Bonjour, je m'appelle André Niane, je suis directeur du Centre de formation pédagogique de l'enseignement catholique du Sénégal. Un centre donc où on forme tous les enseignants, tous les futurs enseignants de l'enseignement élémentaire de l'éducation catholique. J'ai initié donc un projet sur l'amélioration des compétences en lecture des élèves du CICP, de l'école d'application, qui est une école annexe du CFP, donc le centre de formation. Et l'idée du projet m'est venue un peu de mes recherches personnelles, un peu par rapport à l'apprentissage de la langue seconde. Une langue seconde qui est une langue d'enseignement ici au Sénégal. Et la remarque générale a été que les enfants ont d'énormes difficultés déjà pour accéder à cette langue seconde-là, premièrement. Et secondo, c'est parce que aussi ces enfants sont enseignés en français qu'ils ne comprennent que très peu quand ils arrivent à l'école. Et c'est pourquoi donc l'idée du projet, c'est de commencer par ces petits enfants-là qui arrivent à l'école, peut-être ne comprenant pas français, et comment faire pour aider ces enfants-là à mieux maîtriser cette langue seconde et cette langue d'enseignement. Dans l'idée du projet, nous nous sommes dit qu'il fallait trouver des personnes vraiment ressources. Et dans ces personnes ressources-là, nous avons choisi l'inspecteur Kabal qui s'occupait de tout ce qui était langue et communication au niveau du curriculum. Donc une personne vraiment qui a une expérience avérée donc, de cet enseignement du français. La conscience phonologique commence par la prise de conscience que les mots du langage sont formés d'unités sonores plus petites, c'est là pour des phonèmes. Vous voyez, déjà des termes qu'on va devoir manipuler, ce qui fait que la masse porte sur clarification des concepts. Il faut d'abord... Le Sénégal est en train de réformer son programme depuis 1996, ça prend du temps, mais le programme qu'on appelle le curriculum de l'éducation de base a été écrit depuis 2002 et on a dit donc pour qu'ils puissent faire correctement leur travail, il faut qu'on leur donne une formation. Nous avons déjà eu à partager avec eux une première rencontre sur les soubassements théoriques dont je viens de parler, quels sont les structurants de la didactique de la lecture et progression des apprentissages par rapport aux avancées psychologiques de l'enfant. Quels sont les stades de développement de l'acquisition de la lecture, les phases, les différentes phases. Alors nous avons déjà partagé avec eux ces soubassements théoriques et ces soubassements ont donné lieu à un certain nombre de masses que nous avons abordées avec eux. Donc nous nous sommes répartis les tâches. Il fallait donc travailler sur l'identification des composantes sonores du langage, et travailler sur la familiarisation avec le monde de l'écrit, c'est-à-dire que les élèves prennent conscience de l'existence de l'écrit, travailler sur comment développer la conscience phonologique, quelle démarche pour aborder les correspondances grapho-phonologiques, quelle démarche pour acquérir le vocabulaire en lecture, quelle activité on va dérouler en classe pour développer la fluidité au niveau des élèves, alors quelle démarche pour exploiter un texte et le comprendre, et on a terminé par l'évaluation de la lecture en général dans ses différents aspects. Nous avons choisi un consultant externe, donc ça veut dire qu'il n'est pas du tout du système éducatif sénégalais, donc il y a d'autres expériences, des pratiques pédagogiques, donc qui s'appelle CRIS, et en même temps membre de la SID, donc Société internationale de linguistique, pour un peu jeter un regard sur le travail qui sera fait, qui a été fait par les membres de ce comité de pilotage. Donc les participants à la formation sont les maîtres de l'école d'application. Nous avons 12 classes, donc 12 maîtres et un directeur, donc celui qui sera chargé un peu d'encadrer ces maîtres-là. Et l'école d'application, c'est une école où on choisit les maîtres vraiment de façon très rigoureuse. Il faut avoir une certaine expérience pédagogique avérée. Il faut être très ouvert aux innovations et être un maître modèle. Signalisation, donc les moyens de communication, donc bibliothèque, donc les infrastructures, donc les moyens de communication, 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 donc les infrastru
bibliothèque,
etc. On peut citer aussi autre chose. Les langues maternelles variées, différentes de la langue de l'écrit. Ok, ça fait partie de leur environnement écrit, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'eux, ils ont devant eux? L'un à la main droite, l'autre à la main gauche. Peut-être c'est pas lui. Trop? Merci. Asseyez-vous. Je pense que là, baignons dans un environnement lettré. Combien d'enfants dans vos classes baignent dans un environnement comme ça? La stratégie de formation était de les mettre en contact avec les outils, de les mettre en situation de production, de réflexion d'abord sur leur pratique, avant maintenant d'arriver à un apport d'information par des formateurs qui ont été bien choisis. Bonjour, je m'appelle Léon Sambassa, je suis le directeur de l'école d'application Abbé David Boala du Centre de formation pédagogique de Mbour, une école où nous expérimentons donc, un projet avec Trust Africa pour le renforcement des capacités en didactique de lecture. Les que nous avions, certains n'étaient pas vraiment adaptés, donc là nous avons des grands livres, nous avons des livres gradués, nous avons de grandes images, donc nous avons vraiment des étiquettes mots, des étiquettes lettres, tout ça pour essayer de faire en sorte que l'enfant puisse développer la lecture, que la lecture soit quelque chose d'agréable, parce qu'ils sachent qu'à partir de la lecture, ils peuvent tout faire dans la vie.